Clap 1, Pauline. Clap 2, Lou. Ce sera Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du Tiroir à Malice. Et je suis aujourd'hui accompagnée de la magnifique, la grande, la superbe Pauline. Est-ce que vous la connaissez? On est sur une pointure du body positif, on est sur une experte en mode, notamment plus size. Si vous avez des questions, les personnes aux gros mollets, il y a des vidéos YouTube entières pour vous, hein, pour les bots par exemple. Tu es sur Instagram et sur YouTube. Oui. Tous les liens en barre d'infos, évidemment. Et tu fais ça à temps plein depuis peu, mais tu es sur les réseaux depuis longtemps, non? Oui, j'ai créé ce compte-là en 2016. C'était un peu le compte journal intime. Je sortais de troubles du comportement alimentaire et je voulais un peu retrouver un rapport un peu plus sain avec le sport, l'alimentation. Et puis en fait, je pensais tenir 2 semaines. Et puis ça a duré, ça a accompagné tout mon développement personnel pour prendre confiance en moi. Parce que j'ai fait du sport, j'ai perdu du poids, mais ça m'a pas fait me sentir plus belle et plus en confiance. Donc en fait, je me suis dit, ok, là, va vraiment falloir travailler sur soi. Et du coup, j'ai accompagné tout ça sur mon compte. Et puis maintenant, c'est toujours des choses que j'ai à cœur de partager. Mais je m'éclate en mode et vraiment mode développement personnel. Et puis en story, la bonne copine, quoi. On parle de tout. Tout à fait. C'est très sincère à chaque fois, c'est très authentique. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien d'avoir ce type de contenu. Et sur YouTube depuis un petit peu moins longtemps, une petite année en gros. En fait, non, ça fait plus longtemps, c'est juste qu'il y a une grande pause YouTubeesque. Donc je pense que toi, t'as revu juste la reprise. Oui. Mais c'est un format que j'ai quand même commencé il y a plusieurs années. Et puis j'ai fait une grande pause parce que c'est beaucoup de boulot YouTube. Et j'ai eu un regain, là, j'ai recommencé en août à publier des vidéos régulièrement. Donc là, j'ai fait un petit break de quelques semaines début d'année, mais tu reviens. Ouais. Et tu es créatrice de contenu à temps plein. Depuis juillet. Ouais, félicitations. Merci. Franchement, c'est une nouvelle aventure. Ça fait un peu peur. Je pense que toi-même, tu sais que c'est un peu stressant. Juste, je suis trop contente d'avoir fait ce pari-là et j'ai hâte de voir toutes les aventures que ça me réserve. Je sais que ça m'a épanouie comme décision. Évidemment, on s'épanouit quand on fait ce qu'on aime. Tu es clairement extrêmement douée. Je trouve ton travail d'une qualité folle. Et une de tes grandes qualités, je trouve, c'est ta capacité à parler de tout. Et c'est pour ça que tu as accepté d'être l'invité de ce Tiroir à Malice pour parler sexe. Le principe du Tiroir à Malice, c'est que les invités m'offrent une vision de l'intérieur de leur tiroir à malice. Et aujourd'hui, on n'est pas chez Pauline. Je pense que ce serait très stylé que tu aies ça. Mais Pauline nous a rejoints dans une très belle chambre où on va déballer son tiroir à malice, qui est un sac Prada. Voilà, la meuf est au-dessus, quoi. Je savais pas où tout mettre, j'allais pas me travailler avec le tiroir comme ça. Donc. L'épisode d'avant avec les Safos, c'était une caisse à vin. Ok, ça représente mon côté un peu mode. Le jaune du lion, voilà. Le côté lumineux, le côté très contenant aussi. Voilà, grand contenant. Vous allez voir qu'il y a... Il y a du matos. Je propose j'en pioche un vas-y. comme ça. Ah, ça c'est un Lélo, je l'avais reconnu avant de le voir. Oui. Celui-ci, on est sur... Tu t'en es jamais servi de ta vie. Une fois. Je l'ai acheté, tu vois, et je le garde parce qu'il m'a coûté une blinde, mais je l'utilise pas. Pourquoi tu l'utilises pas? Parce qu'en fait, tu te rendras compte, et tout le monde se rendra compte, que j'utilise quasiment jamais de sextoy pénétratif. Ouais. Tu n'aimes pas les toys pénétratifs, mais tu pouvais l'utiliser par exemple en externe. Ouais, mais en fait, moi je préfère l'aspiration, tu vois. Pas comme toi. Non, après j'aime bien. En fait, tu vois, clairement, je pourrais l'utiliser si tous mes aspi n'ont plus de batterie et que toutes mes Wen, il n'y a plus de batterie nulle part et que lui, il reste de la batterie que j'en ai besoin tout de suite et qui va vibrer, machin. Mais c'est par flemme. Et tu t'en servirais en externe, pas en interne. Ouais, ou sinon, c'est plus dans une pratique un peu plus élaborée de je fais les deux. C'est vraiment si je veux prendre le temps, machin, mais... En mode c'est une séance. Voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une séance, tu vois. Une séance. Si tu fais une séance, tu choisis quoi? Je choisis ça. Ah ouais. En gros, c'est un dildo. Ouais. En verre. Et en fait, j'aime bien le fait qu'il soit hyper froid. Et en fait, cette grosse boule, je kiffe l'utiliser en interne, en pénétration classique. Ok. Et du coup, ça, avec une simulation aspiration, tu vois, genre j'aime bien le combo. C'est un peu lourd aussi. Ouais, donc ça étire le muscle. Enfin, je sais que c'est une stimulation qui est sous-cotée. C'est le fait d'ouvrir au niveau du périnée en bas. Et le fait d'avoir du poids comme ça va ouvrir et détendre l'entrée du vagin et le muscle du périnée en bas.
bas là, et c'est extrêmement agréable pour beaucoup de personnes. Donc toi, c'est le genre de truc, ça fait kiffer quoi. Et donc tu vas utiliser celui-ci couplé avec quel aspirateur? Je sais bien que t'en as un chouchou, mais c'est lequel? En vrai, j'en ai 3, mais je vais te dire lequel est mon préféré. Donc j'ai un Womanizer, celui-là je crois que c'est le Eco. Tout à fait, c'est le Womanizer Eco qui est en plastique de maïs et il est entièrement démontable. C'est le seul que tu peux ouvrir et défaire entièrement pour changer les pièces. Moi ce que j'aimais bien c'est le truc de si tu l'enlèves ça s'arrête. Ah, c'est le Smart Silence que tu aimes bien. Ça, c'est tous les premiums l'ont ça. J'ai celui-là de chez Satisfyer, franchement. Le Satisfyer Pro 2, il est efficace. Et moi j'alterne entre les 3, c'est vraiment une question de batterie. Et de flemme de le recharger quand... Ouais, mais quand les 3 ils sont rechargés, tu prends lequel? Celui-ci, alors étrangement, ça va être le tout petit mon préféré. C'est le Traveler ton préféré. C'est le Pro Traveler. Alors, il a une histoire. C'est pas mon tout premier sextoy parce que j'avais acheté un genre de petite... Les bulettes. Ouais, voilà, je sais pas les mots. Celui-là, je l'ai acheté dans une boutique de sextoy à Pigalle. Pigalle, c'est quand même c'est classique, quoi. Oui, voilà, je voulais faire la full expérience. Et en fait, en vrai, le Lilo, il coûtait une blinde et pour un peu contrebalancer, celui-ci, il coûtait genre 30 balles. Il coûte... alors sur le marché, je crois qu'il est à 39 €. Il a pris un peu. C'est vrai qu'il a pris un peu avec la Fame, effectivement. Mais donc c'est le Pro Traveler de chez Satisfyer et en vrai, je l'ai depuis 2019. Et en fait, juste, c'est hyper pratique parce que tu vois, tu sais pas trop ce que c'est, il est petit. En fait, c'est mon fidèle destrier, tu vois. Il est toujours là, il me déçoit pas, il a sa petite place de choix sous l'oreiller. Et mais il est pratique, tu l'emmènes partout. Ah, mais en fait, la coque de voyage, pour moi, ça change tout. Ça rend un toy facile à emmener, peu importe où tu vas, en week-end. Quand tu passes la sécurité pour prendre l'avion, n'importe quoi. Oui, ça... S'il y a un contrôle de bagages, peu importe quand dans ta vie, personne t'emmerde pour ça. Enfin, c'est vraiment très très pratique, effectivement. Je peux me permettre une hypothèse de pourquoi celui-ci, tu le préfères à ces deux-là? Allez. Moi aussi, je préférerais celui-ci si j'étais un petit peu plus adepte de la stimulation parce que ce genre d'engin est pour moi un peu trop large, simplement pour des questions anatomiques il y a de la graisse dans le bazar. C'est-à-dire qu'il y a mes cuisses, il y a le pubis, il y a les grandes lèvres et en fait, pour réussir à caler l'aspirateur, la zone de pulsation sans contact, il faut que je puisse caler tout le bordel, quoi. Et moi, ça implique d'avoir les jambes vachement écartées, ça implique une position qui est moins confortable, alors que ça, il est très étroit, très très fin, et donc il est beaucoup plus facile à caler, peu importe la quantité de graisse qu'il y a. Ouais. Donc ma question c'est, est-ce que le Womanizer est grossophobe? Non. C'est... Oh, le raccourci. C'est est-ce que celui-ci et celui-ci ne seraient pas simplement trop large pour toi, si tu as les mêmes soucis techniques que moi. Peut-être. Après, ça rejoint ce que tu disais sur le fait de devoir écarter, machin. Moi, j'aime bien la sensation plutôt refermée. Donc, en effet, celui-là, je sais que je peux le caler sans les mains. Main libre. Alors que les deux, je peux pas les utiliser sans les mains. Et aussi, je les trouve plus bourrins dans l'aspiration, ceux-là. Ok, alors que celui-ci, c'est la même technologie pourtant. C'est la même technologie, mais je trouve qu'il peut avoir des modes beaucoup plus doux. Tu vois, c'est comme si là, t'avais des niveaux 1, 2, 3, et que lui, il avait genre 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, tu vois. Celui-ci, tu trouves qu'il est bourrin? Alors que le Womanizer, c'est quand même très très doux. Alors, lui, plus bourrin, parfois, t'as envie de baisser un petit peu. Oui. Et en fait, j'arrive pas avec celui-là. À cause des boutons qui sont pas clairs? C'est bizarre. Et du coup, à chaque fois, j'enlève, mais je veux pas enlever totalement, etc. Alors qu'en fait, c'est plus simple de piloter avec les deux autres, tu vois. J'adore comment chacun réagit différemment. À son petit truc, quoi. Je trouve ça fascinant. Les toys, ce n'est pas une science exacte, les amis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous recommande un truc que vous allez l'aimer. C'est vraiment typique, quoi. Moi, je trouve que tu es l'exemple parfait. Ton truc préféré, c'est celui qui qualitativement est le moins intéressant en fait. Ouais. Et c'est ton préf. Ouais. Et c'est celui qui coûte le moins cher. Hein. En plus, je suis contente de ça dans le sens où quand les gens me recommandent, je suis contente de le préférer plutôt que de leur recommander un toy qui coûte genre 150 balles, tu vois. Il y en a un que j'ai pas ramené. Ah, c'est le pommeau de douche. Le Womanizer Wave. Tu l'aimes bien, le Wave? Tu veux que je dise moi d'abord? Ouais. Moi, le Womanizer Wave, pour le mettre en avant parce que j'étais sponsorisée pour en parler, je trouvais ça révolutionnaire, je trouvais ça brillant comme idée d'avoir transformé un pommeau de douche en toy et d'avoir fait des jets exprès pour la masturbation. Et en fait, moi, je sais très bien que le pommeau de douche n'est pas une pratique que j'utilise et ça ne me fait strictement rien. Donc, le concept pour mettre en avant le sponsor, c'est que je me suis déguisée en Mario et je suis allée l'installer. Ouais, l'installer. Et les 4 personnes à qui je l'ai installé sont complètement fans et ne jurent que par ça. Donc j'ai la preuve tangible que les gens adorent, quoi. Enfin, les personnes à qui je l'ai installé adorent ce truc. Moi, je trouve juste que c'est un excellent
pommeau de douche. C'est-à-dire que la pluie fine tropicale du machin, incroyable. Je suis complètement Bah, fan. tu vois, moi je qualifierais pas que c'est un bon pommeau de douche. C'est vrai. Moi j'aime quand ça coule, tu vois, genre il y a de la pression et tout, j'aime pas les petites douches comme ça, qui te lavent pas. Ah ça me stresse. Vas-y là. Moi j'adore quand il y a de la pression dans la douche. Ah ouais, non, moi la pluie fine tropicale, meuf. Genre ça te En fait caresse la peau. moi c'est agréable aux mains, mais sinon pour me laver, Sérieux ça mouille pas assez. Genre. Titre. C'est drôle. Ah, Ah. celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Toi et moi, on a la même situation, c'est qu'on en a acheté quasiment aucun. Tu as acheté celui-ci Et celui-là. et celui-ci. C'est tout. Les autres, tu ne les as pas achetés, tu les as reçus. Donc moi, j'ai une énorme malle qui est pour le travail, qui est à côté de mon bureau, où j'ai mes trucs pour les ressortir s'il faut que j'en parle. Et j'ai mon petit tiroir dans ma chambre. Personnel. Celui-ci, il est dans le tiroir. Dans les tiroirs Tu vois, personnels. celui-là, il est dans le tiroir personnel. Toi, il est dans le tiroir personnel ou pas? Moi je les utilise pas souvent les wands. Tu les utilises quand les autres ont Parce plus de batterie. que- Voilà. C'est le roulement, c'est bien. Désolée, petite honte, j'avoue. Parfois, il n'y en a plus aucun qui ont des batteries. Et je vais ouvrir un tout neuf que j'ai reçu d'une marque en me disant, bon, c'est pas grave, je l'aurais pas mis dans mon tiroir, mais là, flemme de recharger la batterie. T'as déjà fait ça? Ah, merci. Et donc, tu vois, les wands, clairement, c'est typique, j'en ai deux, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Clairement, il y en a une des deux, je sais plus laquelle, c'est parce que il y avait plus de batterie nulle part et C'est que quoi ce truc? elle a été sacrifiée. Oh, c'est pas mal, hein, ça. Les petits stries, là, il y a des Mais mains en fait- qui se foutent là-dedans, tu peux pas le nettoyer correctement. Ouais. Qui veut un Power Rangers Désolée, c'est un Power Rangers, Ouais, regarde, il y a j'avoue. les petites épaules Je te et tout. jure. Moi, Non, je mais veux en pas. vrai, je trouve que c'est trop fort. Tu utilises ce machin-là sur ton clitoris et ça, c'est trop fort? Ouais. Alors, vraiment, là, pour le coup, moi, les sensibilités des clitoris, je comprends plus rien. Moi, j'ai un clitoris tellement sensible que ça me fait mal, d'accord? Et ça, faut que je le mette à pleine balle. À moi, faut que je mette à la première, sinon c'est. Donc, ouais, les wands, du coup, tu les prends quand c'est la galère, quoi. Quand Ouais, il y et a encore, plus elles de- sont pas chargées, donc je les prends jamais. Et là, il y a un autre en verre. Eh oui. Alors lui, Oh. je l'ai pas encore utilisé parce que c'est un des derniers que j'ai reçu. C'est Et en ça, fait, c'est- lui, je l'ai vraiment ouvert et mis dans ma collection. Tu vois, là, il n'y a pas l'excuse de c'est parce qu'il y avait de la batterie. Mais c'est parce qu'en fait, comme j'aime beaucoup celui-là, Tu te dis... je me dis, il y a moyen que, tu vois, c'est pas du tout les mêmes types de formes, etc. Il y a moyen que j'aime, je pense, les jouer en verre. Ouais. Et je me dis, je pense que je vais le kiffer, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore. Ça, je l'avais jamais vu sur Ouais, du tu vois, verre. je pense que ça peut être- Ah bah je pense que ça peut être très très agréable sur les parois, notamment de la zone G. J'aime beaucoup. Ouais. Ok. Je t'en prie. J'adore. Là, Il y a c'est encore le plein sac de de trucs. Mary Poppins. J'adore. Ah, un petit stimulateur prostatique. Oui. On a essayé de l'utiliser, mais je crois que ça n'a pas fait son grand succès. En fait, je crois qu'il a préféré... Les mains. Oui. Les mains, c'est plus mieux. Tu le gardes au cas où quand même ou tu vas le virer? Bah, je sais pas, je me dis, ça peut, ça peut servir un jour. Tu sais, on est tellement tous différents que ça se trouve, il y a quelqu'un qui kiffera et tout. Ouais, tout à fait. Moi, tout à je l'ai fait. pas utilisé. mais- Oui. En fait, moi, je peux comprendre quand t'as pas de prostate, que tu vois pas trop l'intérêt à utiliser un stimulateur Bah, prostatique. oui. Enfin, ce genre de forme a moins d'intérêt. Tu veux autant oui. prendre des Bah oui. plugs ou des choses Exactement. plus simples, quoi. Et ça, ah bah les petites boules de geisha, Voilà. pour la rééducation périnéale. Exactement. Ça, vraiment, elles sont très vieilles. Je les ai depuis longtemps. J'aimais vraiment les utiliser. Je trouvais vraiment... Je sentais la diff. Tu sentais la diff plus de plaisir ou un périnée plus tonique dans le quotidien pour- Périnée plus tonique, donc plus de plaisir. Puis après, bah, j'ai pas été assidue et du coup... Mais il faudrait... Souvent, je me dis, oh, faudrait que... Mais je le fais pas. C'est vraiment typiquement le genre d'exercice que tout le monde se dit ouais, faudrait le faire, c'est très important. Ma copine Clémity Jane a sorti la box périnée, si ça vous intéresse, avec c'est intéressant. tout pour le périnée. En vrai, c'est hyper important. Là, tu vois, je fais des cours de chant. Elle me dit périnée, périnée, périnée. Même pilates, je suis en mode périnée pour tenir les notes jusqu'au bout. Mais en vrai, on se doute pas de Bah, l'importance de... On se doute pas, mais quand tu réfléchis un petit peu à l'anatomie, c'est quand même le plancher qui tient tous tes organes. Bah oui. Donc non, oui, c'est bon. Tu te remets. Pour le chant, voilà, c'est pour le chant. J'adore. Comme vous voyez, la rééducation périnéale n'est pas juste une question de postpartum et d'accouchement, mais peut servir à bien d'autres choses, par exemple tenir la note. Alors là, ça c'est encore un lélo ça. Non, c'est un Satisfyer. C'est un des nouveaux celui-là, qui est chauffant aussi. Oui, lui, je l'ai gardé parce que je me dis, c'est intéressant d'en garder un chauffant. Ouais. Mais je l'utilise pas de ouf.
C'est comme le Lilo. Juste, j'arrivais pas à me séparer des deux parce que je me disais, lui, il m'a coûté cher et lui, il est chauffant, ça peut être sympa. Le coûter cher, c'est pas une raison pour garder un truc. Franchement, file-le à quelqu'un. Mais ouais, oui. J'ai jamais réussi à filer mes toys déjà utilisés, tu vois. Bah, tu les nettoies bien. À la rigueur, tu les stérilises si tu veux, quoi. Effectivement, à des personnes que je connais pas hyper bien, je leur file des trucs tout neufs. Mais des personnes que je connais bien, qui, je sais, en ont pas grand-chose à faire. Et de toute façon, c'est propre. Bah oui. En fait, c'est parfaitement propre. Tu vas pas les vendre sur Vinted, c'est sûr. Bah non. C'est aussi des toys plus où je me dis, je les garde quand je les utilise à deux, tu vois. Je trouve que ça rajoute un truc, etc. Mais toute seule... Après, oui, c'est sûr que pour la pratique à deux, donc tu as une pratique différente à deux que seule. Ouais, exactement. Tu utilises pas les mêmes. Non, j'utilise moins de toys. C'est soit celui-là. Ok. J'adore que quelqu'un l'utilise sur moi. Ou les aspirateurs. Oh, ça aussi c'est un des nouveaux Satisfyer. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là déjà? Il est chauffant aussi? Je pense que ouais, bah t'as... Non. Si. On dirait que c'est pas mes jouets. Genre, je découvre en même temps. C'est un rabbit. En fait, ouais. Bah tu vois, là, la question de l'anatomie, elle est intéressante. Parce que je sais pas si ça joue ou pas, mais j'ai toujours du mal à caler bien et tout. Et en fait, même externe, c'est de la vibration. Et moi, je préfère plus la stimulation à air pulsé. On peut les mettre dans la même famille, ceux-là. C'est les peut-être à deux, je m'en sers de temps en temps quand j'ai plus de batterie et quand je veux pas du verre. Allez, il y a encore beaucoup de conditionnels quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est notre avantage justement à ne pas avoir acheté tout ça. C'est qu'en fait, on a beaucoup de 6-7 situations, 6-7 situations. Et en vrai, si on me demandait d'acheter les toys que t'as chez toi et que tu veux garder, bah je les garde pas. Hein. Bah oui. Ne pensez pas que cette collection, c'est la norme. Rappelez-vous qu'on a quand même un métier en tant que créatrice de contenu qui fait qu'on en reçoit beaucoup, quoi. Même des personnes qui en parlent pas forcément vont recevoir des toys, en fait. Toi, si, t'en as quand même parlé, moi t'as quand même été payée. J'en parle régulièrement. Parce que ça fait partie des sujets pour lesquels j'ai pas de tabou et j'ai envie d'ouvrir la parole et qui, du coup, je vois, intéressent aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de recul sur ça. Mais pareil, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ce qui va me plaire va peut-être toi pas du tout te plaire, etc. Mais c'est horrible parce que du coup, tu te dis, il faudrait tout acheter pour tout tester et tout voir. Tout présenter. Ouais. Et... Alors que c'est quand même un budget, tu vois. Moi, j'essaye au maximum d'en proposer un tout-terrain qui plaise à tout le monde. J'en ai pas encore trouvé un, en fait. Ouais. J'arrive pas à trouver un 3 en 1 vraiment parfait pour tout tester. Tu vois, il y aurait la stimulation air pulsée, les vibrations, l'interne et l'externe. Bah, faut que tu le crées. Non, je veux pas. Il faudrait en plus qu'il soit pas trop cher parce qu'en premier toy tu veux pas en mettre trop. Mais est-ce que ça en ferait partie, genre? Je sais pas ce que c'était, genre ça là, le truc qui se tord dans tous les sens, qui peut faire à l'intérieur, on vibre ici. Je pense qu'il est bien sauf pour un truc, c'est-à-dire qu'il est tellement fin que tu peux pas savoir si ça te plaît en interne d'être un peu écarté, que les muscles soient un peu écartés. Ouais. Je le conseillerais pas comme premier toy parce que il est trop original. Il a notamment pas le côté pénétratif, quoi. Est-ce que tu t'en sers de celui-là? Voilà. Mais j'étais intéressée, tu vois, j'ai testé sous plusieurs formes et tout, mais en fait, moi je suis très... Il y a un truc qui fonctionne, straight to the point. Et c'est vrai que tu vois, ces derniers temps, j'ai pas vraiment pris le temps de faire des séances, d'aller découvrir et tout. Je suis très en mode, bon, si j'ai besoin, hop. Je pense très honnêtement qu'à peu près tout le monde est comme toi. C'est juste que nous, en tant que créatrice, on en a plein, mais en réalité, il t'en suffit de 2, 3. Bah ouais, et c'est même un. Oui. Non mais de ouf, moi j'ai tourné pendant 4 ans, 5 ans avec le même, jusqu'à ce que je commence à recevoir des trucs. Oui. Après j'ai découvert la qualité. Oui. Et quand tu découvres la qualité, t'as du mal à aller en arrière. Bah oui, je comprends. Un petit œuf vibrant. Oui, pilotable. À distance. Oui. Bien ou pas bien? Bah j'ai testé, c'est simple, c'est rigolo, à 2. Ouais. Au resto. Mais tu vois, on a testé une fois et juste c'était un peu le c'est rigolo, mais c'est plus pour démarrer un peu un petit début de soirée, que moi je l'utilise ou qu'il fasse partie d'un... Ça ne va pas te permettre d'atteindre l'orgasme, quoi. C'est ce que tu veux dire. Ça va lancer, démarrer quelque chose peut-être, mais ce n'est pas autosuffisant, quoi. Non. Tu utilises encore tes mains? Rarement. Quand il y a vraiment plus de batterie. Tu sais, le nombre de fois où je suis sur la fin de la batterie et le truc il me lâche genre 10 secondes avant et je suis en mode non! Et du coup t'es obligée d'y aller à la main. Mais j'ai ce truc de allez hop vite fait on y va un truc. Et je prends plus le temps avec quelqu'un, tu vois. Bah en fait c'est ça, c'est que le jouet te permet d'y aller plus rapidement, d'atteindre l'orgasme, et je pense pas que ce soit forcément à diaboliser. C'est pas grave d'avoir envie de juste jouir vite en 5 minutes et voilà. Mais le truc c'est quoi? Je les utilise plus pour explorer.
Avant, ça a pu m'arriver au tout début de ma pratique, etc., d'explorer les sensations, machin. Et là, c'est plus, ok, straight to the point. Ouais, bah chacun on a des saisons dans notre vie, quoi. Moi, je suis assez ok avec le fait que les mains, c'est vraiment en dernier recours. Elles sont toujours là et elles sont toujours très utiles, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va demander plus d'efforts aussi. Ouais, plus d'efforts. Faut bouger un peu plus, le bassin et puis tout. en vrai, tu vois la diff. Parce que j'étais quand même plus mince avant. Et genre, c'est plus dur. Plus t'as de surface de corps, tu vois, à aller chercher, c'est plus dur. J'avoue. Si t'as pas des longs bras, des longues paluches, débrouille-toi. Hop là, le machin. Édouard Romain d'argent pour Je te jure. Oh putain, Édouard Romain d'argent, non, hein. Tu crois que c'était un fantasme chez des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le fantasme d'Édouard Romain d'argent? Ah ouais? Ah il y a moyen qu'il y ait des... Mais c'est quoi? C'est des ciseaux qu'il a? Mais il a de tout dans ses mains, justement. Écoute, tout le monde a le droit à la vacciné contre le tétane. Ce truc, moi je l'ai vu, je dis ça ne m'intéresse pas. Ça, je l'ai reçu moi aussi et j'ai dit ça dégage. Enfin, je l'ai donné à quelqu'un quoi. C'est un petit truc de jelly un peu mouillé en fait, qui permet d'imiter un contact de langue en fait. Donc toi tu te dis je le garde au cas où pour le tester un jour. Ouais. Alors que tu viens de me dire que en ce moment t'es straight to the point quoi. Il y a des jours où tu te retrouves sans partenaire régulier et du coup tu te dis ça peut peut-être rappeler un petit souvenir, une petite sensation un peu similaire, tu vois. J'ai toujours gardé un peu dans le coin en mode j'ai envie de tester. Alors peut-être que je le couplerai avec un autre truc un peu en mode attends un peu de ça, je sais pas, tu vois. Tu me feras ton retour? Eh oui, avec plaisir. Tu sais quoi, je vais le mettre dans ma to-do cette semaine, je teste, je fais un retour. Vous Vraiment. aurez en commentaire, je laisserai mon petit avis sur le... Incroyable. Génial. C'est quoi ce poids là? Ça c'est un plug ça. Oh, dis. Lui c'est celui que je crois que je l'ai acheté celui-là. Il a du caractère, c'est il a de la personnalité. Ouais, en plus vraiment t'as un petit diams. Et ça doit être très agréable. Le poids doit être très agréable. C'est bien, ça me fait moi aussi ma petite analyse de faire ça avec toi. Je pense que vraiment tous ces genres de matières, genre verre, acier, tout ça, c'est des choses peut-être qui me conviennent plus en pénétration que le reste quoi. Mais tu vois, je l'utilise pas souvent, mais si je devrais en garder genre 4, il ferait partie des 4, tu vois. Ok. Parce qu'il a une forme de stimulation qui est intéressante, quoi, que tu peux coupler, que tu peux utiliser à deux. En fait, il est passe-partout, quoi. Ouais. Passe-partout. Coupez au montage, s'il vous plaît. Ça dégage. Ça, c'est un WeVibe, ça. Non, pas du tout. C'est une culotte vibrante télécommandable. Ça, je pense que je le conseillerais à des personnes qui ont envie de... Un peu comme l'œuf, qui ont envie de faire joujou, qui ont envie de tester des trucs. Je vous montre juste. En gros, vous le calez dans le sous-vêtement et avec l'aimant, il reste bloqué, le tissu entre les deux comme ça. Et la télécommande permet de s'en servir, quoi, de le piloter exactement. Mais je pense qu'au-delà du jeu à deux à l'extérieur ou quelqu'un d'autre à la télécommande, je pense que ça peut faire une stimulation très chouette sur le clito, ça. Et une double stimulation clitoris entrée de la vulve. Pour un truc externe, je pense que ça peut être sympa pour pas mal de personnes qui aiment bien genre les galets et les bulettes, quoi. J'ai jamais utilisé, mes seules interrogations, c'est juste genre est-ce que ça va vraiment bien rester en place, tu vois. Parce que là, l'aimant, il va bien se coller, mais est-ce que ça va pas bouger? Du coup, tu vas être là en mode oh putain, il est descendu un peu quand tu t'assois au resto, donc faut que je le... Effectivement, des frottements et hop, ça se déclipse, c'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas testé en situation, je l'ai juste testé en marchant chez moi pour voir ce que ça faisait et il n'a pas bougé. Mais effectivement, faire 10 mètres dans mon appart, c'est pas aller au resto, se lever, s'asseoir. Mais tu le gardes quand même parce que tu veux tester? Ouais, parce que je me dis, je sens, il y a un potentiel, mais pas tout de suite. Pas mal, dit. C'est bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est très très bien. N'hésite pas à investir. Et je comprends pourquoi tu la gardes. Ouais. L'impact est franc, quoi. Ouais, bien net, bien ça fait mal. Bien ça fait mal comme il faut. Ouais. YouTube n'est malheureusement pas l'endroit où on peut parler librement de ces pratiques-là. Non. Mais j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu plus d'intensité. Exactement. De force. Voilà. Vous avez compris. Tu l'as acheté ou tu l'as reçu? Je l'ai acheté sur Savage X Fenty. Savage X Fenty fait ce genre de choses, fait des accessoires fait ça aussi. Ouais. Alors ça par contre c'est de la gnognotte, on sent rien. Donc je sais pas pourquoi. Quand je l'ai amené là, je me suis dit oh je vais peut-être m'en séparer. Sauf si tu le veux. Ça va, merci. Je pense que je serais plus attirée par un truc plus franc que par ça. Mais ça remplace pas une bonne fessée. Intéressant. Ouais. Ça c'est toujours moins bien qu'une main. Grande paluche là. Et ça? Ça, jamais mis. Je le garde plus
si genre j'ai un event, un truc un peu plus look. C'est exactement pour une ça que j'en photo, ai quoi. gardé un moi aussi. Au cas où, on sait jamais, peut-être trop un bien. jour, on fait un bal masqué ou on fait un Voilà. déguisement, quoi. Par contre, pour moi, il y a rien de sexy. Enfin, Mais dis-toi qu'il y a un jour Pauline qui a mis ce truc dans son panier en se disant putain ça, je vais l'utiliser de ouf. D'accord, donc il y a eu un moment il y donné a un dans ton moment donné, j'ai imaginaire acheté ça, tu vois. où tu t'es dit, Ouais. ouais, ça peut le faire Ouais. dans le cadre de la sexualité, quoi. Je pourrais pas me prendre au sérieux, je pense, dans la sexualité comme ça. Non. Pareil de chez Savage, juste si tu veux la lignée, ils font aussi des petits cache-tétons. Ça, Du c'est coup, vraiment- Je l'ai pas utilisé, mais en vrai, je les trouve beaux et je me dis, il y a toujours moyen que j'ai un truc un peu transparent. et qu'il y ait Exactement. besoin. Moi, je m'en suis servi pour faire, par exemple, des sponsors où j'ai mis des trucs transparents, il fallait cacher les tétons. Bah oui. Et du coup, j'en ai plus. Et là, je fais un shooting après-demain et j'avoue que je suis un peu embêtée. Parce veux que. un Tu vas me donner des cache-tétons là. Mais t'en as besoin, tu viens de dire que tu Bah, les gardes au ça- cas où. Ouais, mais ça fait longtemps que je les garde au cas où. Je suis en Prends train celui-là. de gratter un truc à mon invité. Tu mets une nouvelle règle. À chaque fois que tu fais un épisode, quelqu'un doit te donner Me quelque donner chose. quelque chose. Trop bien, super. Et Et bah, oui. je suis ravie de t'avoir aidé à faire le tri. Alors, je prends un Curado du coup. Bah, n'hésite pas à te servir. Alors ça, c'est des pastilles pour soi-disant saliver plus, avoir un petit goût dans la bouche pendant que tu t'occupes de l'autre. Ça, tu le gardes quand même, on sait jamais. Mais en fait, je pense que non. Tu veux que je t'aide à faire le tri? En vrai, oui, Ce genre de choses, les amis. il faut savoir s'en séparer. Et puis réfléchissez bien avant de les acheter parce que c'est le genre de truc que tu te dis ah ouais pourquoi pas et en fait ça va traîner dans tes placards pendant des années. Je connais une amie à moi qui aime beaucoup les petits jeux comme ça de dés et tout avec son partenaire, mais sur toutes les personnes à qui j'ai filé des Ouais. trucs c'est la seule. Et c'est surtout que là, ouais, vraiment, ils sont hideux. Ton gros tacos, je comprends pas l'idée. Genre, mange-moi un tacos sur la fesse. C'est un peu lourdingue l'aubergine. Ah ouais les melons. Fais du tri, c'est On bien. fait du tri donc ça dégage. Tiens, gratte. Un petit gratte-gratte. Un petit gratte-gratte. Ouais d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Une nuit d'orgasme. Ok. C'est précis. Vraiment, n'hésitez pas à un peu plus vous creuser le cerveau. Bon, allez, c'est bon. Allez, hors de ma J'ai vue. l'impression qu'on n'est pas du tout dans une chambre d'hôtel, on est genre sur ton lit en train de trier en mode Hors ça de ma dégage, vue. Ouais, ça allez, s'en va. Ça, poubelle. Ça, voilà, les jeux de cartes. Tu veux des jeux de cartes? On change tout à fait le concept de la vidéo. Trier le tiroir à malice de Pauline. ensemble, ouais. Celle-ci. Et ben, je les ai achetées à Amsterdam. Donc elles ont une petite valeur sentimentale. Ouais. Je les utilise rarement. Et à deux, ça peut arriver. C'est de temps en confortable temps. déjà, je sens que c'est... Ouais, c'est chouette. Une fois, ça m'est arrivé de... Genre, j'avais laissé ma clé sous mon paillasson. Je savais qu'il arrivait, tu vois. Et j'avais laissé un petit message en mode regarde le paillasson, tu vois. Et du coup, sous le paillasson, il y avait la clé. Et en mode je suis juste mis lave-toi les mains, s'il te plaît. Genre, moi, j'attendais comme ça avec mes menottes. Waouh, tu l'as vraiment fait Ouais, comme mais dans les vraiment. films. J'attendais comme ça avec mes menottes et mon body. J'étais en mode. Et je l'entendais ouvrir, se laver les bras. Donc ça, mise en scène, ça m'est déjà arrivé. Et sinon, on l'utilise un peu en mode, vas-y, tu me bouges pas les mains, gna gna. Mais c'est rare. Mais c'est rigolo. Vraiment, C'est j'aime bien à voir quoi. C'est quelqu'un cette dame. Hein. On Vous essaie. voyez les personnes dans les films vraiment impressionnées. Ça va falloir m'expliquer par contre. C'est du scotch. Ouais, j'ai dû avoir ça dans un calendrier de l'Avent et ça m'intrigue. En fait, comme tu vois, le style un peu menotte, cravache fessée, C'est plutôt ça, ton- j'aime bien, Ouais. tu vois, de temps en temps. Je Comprends. me dis ça, il y a moyen qu'un jour ça me serve. La texture est bien. J'avais peur que ce soit vraiment du scotch quoi. Ah non, la texture est très très bien. Ah oui. C'est confortable. Ouais. Alors, ensuite, ceci. Alors ça, Lou, tu mets le doigt sur quelque chose. En vrai, j'adore la stimulation des tétons. Tu sais qu'il y en a un qui vient de sortir là récemment. Un stimulateur qui vibre et qui pulse les tétons. Non. Je te jure, faut que je le trouve. C'est Clémity Jane Faut qui que en tu a mettes parlé. la ref en description là. Je te l'envoie, c'est Clémence qui en a parlé récemment. Et c'est vraiment un toy pour les tétons. C'est trop bien. Vraiment là, tu me parles à mon cœur. L'orgasme mammaire et la stimulation des tétons est complètement sous-côté. Tu peux ne toucher que cette zone-là et atteindre le 7e ciel. Et oui. Et messieurs, dames. ouais. Ça peut toujours servir. Voilà, ça c'est dans la lignée des. T'as pas le droit de bouger les mains, t'as pas le droit de trop de regarder. C'est De mieux temps qu'un en temps. masque, je trouve. Ouais, je préfère. Parce que ça te bande les yeux vraiment, ça tire un peu. C'est Ouais, c'était un peu le côté je te le noue. voilà. machin, Dans tu vois. l'ambiance être attaché, même pour bander les yeux, je trouve Ouais. ça mieux qu'un Ouais, c'est masque. chouette. Un masque, c'est vraiment genre Allez, l'hôtesse vas-y. de l'air Ouais, va ouais. passer. T'es là, genre, tu sais pas s'il faut que tu t'endormes ou pas. Genre, Non, vraiment, je mets un masque et le message de mon cerveau, c'est allez, bonne au nuit. dodo. On passe aux cosmétiques, les amis. J'en ai pas beaucoup.
Ouais. Mais je t'ai ramené vraiment la crème de la crème. Pardon, je suis en train de m'amuser avec tes cache-tétons. C'est très mignon comme ça. Je les aime beaucoup. Et je comprends pas comment ils peuvent aller sur des tétons par contre, mais ils sont super. Alors, ça on dirait le Miss Dior. Oui. Le Dior J'adore, pardon. Ça, c'est ma révolution de l'année. Ah bon? C'est une marque canadienne qui s'appelle Ion Love. Et en fait, ce produit-là, c'est un gel stimulant, Ouais. côté chaud-froid, etc. J'en ai déjà testé avant, parce que toi-même, tu sais, on en a toujours dans une... Dans un calendrier de l'Avent. Voilà. Et en vrai, j'étais juste en mode, ouais, ça fait chaud-froid, c'est rigolo. Et donc, j'ai connu cette marque-là. Et c'est un peu leur produit phare, parce qu'ils ont aussi un autre ingrédient dedans. On l'a testé à 2 cette année et tout. Et c'est un truc de fou, l'effet que ça m'a fait. C'est incroyable. Parce que moi là, je sens juste que ça sent bon la menthe, quoi. Ouais, mais en fait, du coup, si t'as pas que le chaud-froid, juste vraiment, c'est là pour te stimuler de fou et genre, juste, c'est trop bien. Ça stimule l'afflux sanguin. Je sais pas si ça joue le niveau sanguin, mais juste ça joue le niveau excitation, genre. Tu peux le mettre pour t'exciter. Ah, truc de fou. Ça peut être quelque chose pour te préparer, te stimuler. C'est intense, tu le ressens, et en plus de ça, ton orgasme, il est vraiment beaucoup plus fort. Enfin, moi, pour toutes les fois où je l'ai utilisé à 2, incroyable. Et donc cette marque, tu l'aimes au global? Genre ça aussi, Ouais. t'aimes bien? En fait, ils font, tu sais, genre du chocolat que tu peux manger, peindre sur le corps de la personne, le manger. Ils font des huiles, ils font tout ça. Tu vois, elle est pas trop utilisée, donc on m'a pas vraiment fait beaucoup de massages récemment. S'il vous plaît. Vous voyez les jus de litchi asiatiques? Ouais, c'est litchi Ça martini. sent le litchi hyper fort, ça sent très bon. Pour le coup, j'aime pas du tout les huiles parfumées, là je trouve que ça sent très très bon. Donc Ion Love au global, tu recommandes? Ouais, vraiment, je recommande. C'est des cosmétiques sensuels, très chouettes. Et ça, tout Alors. le monde là. Voilà, Ouais. le lubrifiant MyLuby. Et franchement, il y a 1 an, je n'utilisais quasiment jamais de lubrifiant. Ok. Et en fait, là, toute l'année dernière, c'était ma révélation. Avant, je n'utilisais pas de lubrifiant. Je ne sais pas comment je faisais avant sans lube. Et apparemment, c'est celui qui se rapproche le plus d'une lubrification naturelle, où Ouais. tu vois à peine la diff entre les deux, quoi. C'est un de mes indispensables, genre un lube. Moi, j'entends de plus en plus ça. Cette réconciliation des gens avec le lubrifiant, cette capacité à beaucoup plus l'accepter dans leur pratique comme étant pas un signe d'échec. Il y avait encore beaucoup ça, et ça commence à se lever juste récemment, j'ai l'impression. Ouais, mais non, tu vois, je le vois même pas comme ça parce que moi, je sais que je l'utilisais sur mon partenaire et juste qu'il, lui, de base, ne lubrifie rien tout seul, tu vois. Bah oui, y a pas Et en fait, c'était mieux, ça fait moins mal, c'est plus agréable. Avec des toys, sans toys, pénétration ou pas, c'est génial. Totalement d'accord. Pour les toys, ça augmentera les sensations, même les womanizers, enfin même les pulsations. C'est comme si c'était un peu plus conducteur avec du lubrifiant. Donc vous sentirez encore plus de choses plus agréables et plus arrondies, plus englobantes avec du lubrifiant. Et ça, Un nettoyant. un nettoyant. La base. En soi, il suffirait d'eau et de savon, n'est-ce pas? Mais ça, c'est vachement pratique. Ouais, oui. Tu pchites le machin, tu le laisses poser 2 secondes, tu Et rinces basta, tout le cosy, monde ouais. et le bain, il est pris pour tous, quoi. Tu fais des bains réguliers ou c'est plutôt tu laves avant après chaque usage? Je lave avant après. Ce genre de meuf. Tout le monde devrait faire comme elle. Bien rangé. Enfin, bien rangé, c'est pas très beau. Si je fais pareil. On y croit tous. Tous ici et tous derrière la caméra. Tout le monde y croit. Ok, sur ce, on a terminé. Tu nous as fait le tour de ta petite Eh collection. bien, oui. Petite collection, ça fait 1h30 qu'on tourne. Hein. On a un petit peu mal aux Des... jambes. Ouais, allez. Maman, ça part en cours de sport. Allez, donc du coup, comment tu... Ok, d'accord, très bien. On va conclure cette vidéo. Hein. Merci 1000 fois Mais merci à d'être toi de m'avoir venu pour invitée. le tiroir à malice. Bah oui, je suis contente d'avoir dévoilé tout ça. Peu de personnes ont accès à ces informations. Ok, et ben maintenant c'est disponible pour tout Voilà. Internet. Cadeau, hein, vraiment les amis. Merci d'avoir justement permis qu'on accède à cette partie-là de toi et de ton intimité. Merci d'avoir parlé de tout sans tabou. Merci d'être en général sur les réseaux une référence pour travailler sur l'amour de soi au global, pas uniquement de son corps, mais l'acceptation et l'amour inconditionnel de soi. Et ce que tu prêches, je te souhaite que ça reste bien ancré en toi tout le temps et que ça bouge pas. Et j'ai vraiment hâte qu'on fasse d'autres contenus ensemble. Mais avec grand plaisir, même pour mon YouTube ou quoi. Et merci à toi de faire des formats de fou aussi qualitatifs. Vraiment là, il y a 3 caméras, il y a un matos de fou, genre qui donne les moyens de faire passer tous les messages et d'ouvrir la voie sur tout ce qui te tient à cœur. Donc c'est super. Et j'ai adoré montrer mon tiroir et j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment avec nous. Désolée, hein, je suis pas ce genre de youtubeuse là. Vous n'aurez pas toutes les rêves dans la barre d'infos. Vous en aurez peut-être 2-3 à la limite. Il y a déjà 3 caméras, vous n'avez pas en plus. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mot de la fin, les amis, tacos.
Mettez en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et de commenter le mot tacos pour me dire que vous êtes là. Merci à toute l'équipe parce qu'il n'y a pas que 3 caméras, il y a aussi 2 personnes, Swan et Emma, qui sont derrière les caméras pour s'occuper de surveiller que tout marche bien. Et n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, activer les notifications, toutes ces façons qui permettent de soutenir gratuitement notre travail, surtout qu'évidemment cette vidéo sera censurée par l'algorithme puisque nous n'avons pas le droit de parler de poterie sur les réseaux sociaux. C'est super, vraiment. Merci beaucoup et on se dit à mardi prochain. Est-ce que tu veux faire un bisou avec moi? Eh ben oui. Mouah.